أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معكم واحد devoir à la maison بالنسبة لي بروميير اني سيونس اكسبيريمونتال، بالنسبة للناس اللي مازال ما دوزو الفرض. هاد لو devoir à la maison فيه جوج ديال لي شابيتر، فيه la logique et les fonctions. Donc on va commencer d'abord par l'exercice numéro 1. La première question, déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes. Donc, عندنا P, racine de 6 moins racine de 2 au carré égale 8 moins 2 racine de 12. Donc, il nous demande de déterminer la valeur de vérité de cette proposition. On calcule. On a racine de 6 moins racine de 2 au carré. Identité remarquable. Donc, égale à racine de 6 au carré, moins 2 fois racine de 6 fois racine de 2, plus racine de 2 au carré, qui est égal à 6, moins 2 racine de 12, plus 2, donc qui est égal à 8, moins 2 racine de 12, vrai. Donc, est vrai. Pour Q, on nous demande racine de 4 plus 9, qui est égal à 2, plus 3. On a racine de 4 plus 9 égale à racine de 13 est différent de 5, donc Q est fausse. Donc la première question est faite. Deuxièmement, donner la négation de la proposition suivante, R. Pour tout x appartenant à R, pour tout n appartenant à Z, non, n inférieur strictement à x, ou x supérieur ou égal à n plus 1. Donc la négation de R, c'est R bar, qui est égal. La négation de quel que soit, donc c'est il existe, x appartenant à R. Il existe n appartenant à Z. La négation de ou c'est A, et la négation de inférieur strictement c'est supérieur ou égal, donc n supérieur ou égal à x, et la négation de x supérieur ou égal, c'est x inférieur strictement à n plus 1. Donc pour la troisième question, montrer à l'aide du raisonnement par contraposé que pour tout x y appartenant à R, on a. Donc, je rappelle, on sait que P implique Q, c'est équivalent à Q bar implique P bar. C'est une loi logique, c'est la contraposée, donc montrons que x au carré moins 2x égale y au carré moins 2y, ceci implique que x égale y et ou, la négation de S et ou, x plus y égale 2. Donc on part de x carré moins 2x égale y carré moins 2y. Ceci implique que x carré moins y carré moins 2x plus 2y égale 0. Ceci implique
que x moins y facteur de x plus y moins 2 facteur de x moins y égale 0. On va factoriser par x moins y, donc x moins y facteur de x plus y moins 2 égale 0. Ceci implique que x moins y égale à 0 ou x plus y moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale y ou x plus y est égal à 2. Ce qu'il fallait démontrer. La quatrième question. Montrer par équivalence que pour tout n appartient à une étoile. Montrons que pour tout n appartenant à une étoile, on a 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus jusqu'à n au carré est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, initialisation, c'est-à-dire pour n égale à 1, cette partie-là, elle est égale à 1. Et ici, on va remplacer n par 1, donc on aura 1 fois 2 fois 3 sur 6, qui est égal à 6 sur 6, qui est égal à 1, vrai. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que la propriété est vraie pour n, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Montrons que la propriété est vraie pour n plus 1 plus jusqu'à n plus 1 au carré. Ceci égale à n plus 1. On va remplacer n par n plus 1, facteur de n plus 2. Facteur 2, facteur de n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2 plus 1, c'est 2n plus 3 sur 6. C'est ce qu'on doit, donc un point d'interrogation, ce qu'on va démontrer. On part de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n plus 1 au carré est égal. Or, le nombre qui est avant n plus 1 carré, c'est n carré, donc on va faire apparaître n carré. Et ici, l'hypothèse de récurrence est apparue. Donc, par hypothèse, on a supposé que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré, il est égal à n facteur de n plus 1. Donc, ceci, il est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, ceci est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 de 2 sur 6, plus n plus 1 au carré. Ceci est égal à, on va réduire au dénominateur, on aura n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1 au carré sur 6, qui est égal, on va factoriser par n plus 1 facteur de n facteur 2n, donc c'est 2n au carré plus n, et ici ça va rester plus 6 facteur de n plus 1 sur 6, qui est égal à n plus 1 facteur de 2n au carré plus 6n plus n, ça fait plus 7n plus 6 sur 6.
On va factoriser 2n carré plus 7n plus 6. On a 2n au carré plus 7n plus 6 égale 0. Delta égale 49 moins 4 fois 2 fois 6, ça fait 49. 49 moins 48. Donc il est égal à 1, supérieur à 0. Donc on a deux racines. N1 égale moins 7 plus 1 sur 4, qui est égal à moins 6 sur 4, qui est égal à moins 3 sur 2. Et N2, il est égal à moins 7 moins 1 sur 4, qui est égal à moins 2. Donc, 2n carré plus 7n plus 6, elle est égale à 2 facteurs de n moins 2, donc c'est n plus 2, facteur de n plus 3 sur 2. Voilà. Donc, on va factoriser 2n carré. Elle est égale à 2 facteurs de n moins 2, donc c'est n plus 2, facteur de n plus 3 sur 2, et ceci est égal à n plus 2. Ce 2, on va le multiplier par n plus 3 sur 2, donc c'est 2n plus 3. Donc, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, plus jusqu'à n plus 1 au carré, elle est égale à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Ce qu'il fallait démontrer. Donc la propriété est vraie pour n plus 1, donc elle est vraie pour tout n. La deuxième récurrence montrait que pour tout n appartient à n, on a 4 à la puissance n plus 15n moins 1 est divisible par 9. C'est-à-dire, pour tout n appartenant à n, il n'existe qu'un appartenant à n tel que 4 à la puissance n plus 15n moins 1 égale 9k. Donc pour n égale 0, on a 4 à la puissance 0, c'est 1 moins 1 égale 0, donc on aura 0 égale 9k. Vrai pour k égale 0. On suppose que 4 à la puissance n plus 15n moins 1 égale 9k. Montrons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire montrons qu'il existe un k' appartenant à n tel que 4 à la puissance n plus 1 plus 15 facteur de n plus 1 moins 1 égale 9k'. Donc on part de 4 à la puissance n plus 1 plus 15 facteur de n plus 1 moins 1,
Ceci il est égal à 4 facteur 4 fois 4 à la puissance n plus 15 facteur de n plus 1, 15n plus 15 moins 1. Ceci est égal à 4 fois 4 à la puissance n plus 15n plus 14. Donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On peut calculer 4 à la puissance n qui est égal à 9k moins 15n plus 1. Donc on aura 4 facteurs de 9k moins 15n plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence. Donc ici, voilà, on peut calculer 4 à la puissance n. Donc on aura 4 à la puissance n égale 9k moins 15n plus 1. Voilà. Plus 15n plus 14. Ceci, on aura 36k moins 60n plus 4 plus 15n plus 14. Ceci est égal à 36k moins 45n plus 18. Et ceci est factorisable par 9. Donc il est égal à 9 facteurs 4k moins 5n plus 2. Ceci, on va l'appeler k'. Donc ceci est égal à 9k'. Ce qu'il fallait démontrer. Donc la propriété est vraie pour n plus 1. Donc ceci, pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2. Donc exercice numéro 2. On considère la fonction f définie par, donc soit f de x égale x plus 1 moins 2 racine de x plus 1. La première question nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc d de f égale, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1, donc ce n'est que l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. La deuxième question montrait que, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, que f de x est supérieur ou égal à moins 1. f de x supérieur ou égal à moins 1. Pour cela, montrons que, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on part de f de x plus 1, elle est égale à x plus 1 moins 2 racine de x plus 1 plus 1.
qui est égal à x plus 2 moins 2 racine de x plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire donc f de x plus 1 est égal à x plus 2 moins 2 racine de x plus 1 qui multiplie sa conjuguée. X plus 2 plus 2 racine de x plus 1 sur x plus 2 plus 2 racines de x plus 1. Ceci est égal à x plus 2 au carré moins 4 facteurs de x plus 1 a carré moins b carré sur x plus 2 plus 2 racine de x plus 1. Alors, on va développer x carré plus 4x plus 4 moins 4x moins 4 sur x plus 2 plus 2 racine de x plus 1. Moins 4, 4 et moins 4x et 4x donc reste. Elle est égale à x au carré sur x plus 2 plus 2 racine de x plus 1. Et ceci est supérieur ou égal à 0 car x plus 2 est supérieur strictement à 0. Car on a x est supérieur ou égal à moins 1. Donc x plus 2 est supérieur ou égal à 1. Et 1 est strictement supérieur à 0. Donc ceci est strictement positif. Donc f de x plus 1 supérieur ou égal à moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Montrer que, petit b, montrer que f de 0 est la valeur minimale de f sur R. Sur D de f. Non, d'après petit a, pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, on a f de x est supérieur ou égal à moins 1. Or, l'image de moins 1, l'image de 0, elle est égale à 1 moins 2 qui est égal à moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, on a f de x est supérieur ou égal à f de 0, d'où f de 0 qui est égal à moins 1 est la valeur minimale de f sur moins 1 plus l'infini. Troisième question. La troisième question, on considère la fonction
F et G, G et H, les fonctions, on considère les fonctions G et H. On considère les fonctions, c'est pas F, les fonctions G et H. Donc G de X est égal à X carré moins 2X. Et H de X, ce n'est que la racine de X plus 1. Première question, donnez le tableau de variation de la fonction H. On a d de H égale moins 1 plus c'est fini. Son tableau de variation X moins 1 plus l'infini. H de X 0. X toujours croissante. Donc elle est croissante. Voilà. Donner le tableau de variation de la fonction H. Construire la courbe CH dans. Donner le tableau de variation de la fonction G. Vérifier que. Déduire la monotonie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On nous demande dans la question petit d de dresser le tableau de variation de la fonction G. Donc, petit c déterminé, donc d, tableau de variation de G. On a moins b sur 2a est égal à moins b, c'est 2, sur 2a c'est 2, donc égal à 1. Donc G, son tableau de variation sera de la façon suivante. C'est un parabole, moins l'infini, 1, plus l'infini, et G de X s'annule 1. Donc, elle est décroissante et croissante. Voilà. Et ici, on calcule G de 1. Et G de 1, elle est égale à 1 au carré moins 2, donc moins 1. Donc, c'est le tableau de variation de G. On va laisser le traçage de C, G et CH à la fin. Donc, petit e, donc la question e, vérifiant que f de x est égal à g rond h de x. Ceci pour tout x appartenant à d de f. Donc on a pour tout x appartenant à moins 1 plus infini, on va calculer g rond h de x qui est égal à g de h de x qui est égal à g de racine de x plus 1 qui est égal à racine de x plus 1 au carré moins 2 racine de x plus 1. Ceci est égal à x plus 1 racine de x plus 1 au carré moins 2 racine de x plus 1, ce n'est que f de x. Voilà. Voilà. Donc on va tracer, on va tracer, construire les courbes. Donc on va tracer CG et CH. Donc la question petit b, construction
construction de CG et CH. Voilà. Dans un même repère. Voilà. Donc, je vais utiliser GeoGebra pour tracer. Donc, je vais saisir d'abord la fonction f de x, la fonction g de x. G de x égale x au carré moins 2x. Voilà, c'est g. Ensuite, on va saisir h de x. H de x égale racine de x plus 1, donc racine de x plus 1. Voilà. On va changer les propriétés de cette formation. Donc, propriété. Donc, on va la couleur le rouge. Donc, ici, c'est G. Et ceci, c'est H. Voilà. H. Donc, ce sont des courbes de G et H. Et on nous demande, ensuite, il nous demande de déterminer graphiquement l'image. Donc, petit c, on va calculer graphiquement G de l'intervalle. Donc, c'est pas G, c'est H. Donc, il faut rectifier l'énoncé. Ce n'est pas G. Donc, graphiquement, G de, c'est pas G, donc c'est H, pardon. H de l'intervalle moins 1, 0 et H de l'intervalle 0 plus infini. Voilà. C'est pas F, c'est H. Donc, on revient à GeoGebra. Pour calculer graphiquement l'image de l'intervalle, par exemple, moins 1, 0, je vais utiliser un curseur. Donc, soit un curseur, donc ici, je vais dire moins 1. Et ici, c'est 0. Et l'incrément, je vais passer par donc 0,001.
Voilà. Ce qu'on va faire, donc, je vais faire le point, ou bien tracer les points de coordonnées 0 et H2, H de A, H de A, voilà. Les propriétés de ces points. Propriétés, donc, couleur, je vais choisir, par exemple, le couleur, donc, cette couleur, et afficher la trace. On va afficher la trace des points. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'image de l'intervalle moins 1, 1, ce n'est que l'intervalle 0, 1. L'image d'un intervalle, elle est sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'intervalle 0, 1. Donc, c'est H2. Donc, H de l'intervalle moins 1, 0, ce n'est que l'intervalle 0, 1. Voilà. Maintenant, de la même façon, on va chercher l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va changer les curseurs, c'est-à-dire les propriétés du curseur. Propriétés. Donc, à partir de ici 0, le maximum, on va écrire par exemple 60. Et l'incrément, par exemple, on va partir de 0 jusqu'à, par exemple, 60. Incrément, on part de 0,1. Voilà. 0,1. On va saisir le point 0,H2 de A. H de A. On va propriété de ces points. La couleur, on va, par exemple, faire cette couleur. Basique, on va afficher la trace. Et on va calculer l'image. On remarque, voilà, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, ce n'est que 1 plus l'infini. Est égal à 1 plus l'infini. Voilà. Je vais répéter. Donc, on remarque que l'image, voilà, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, ce n'est que l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc c'est H2 et H de l'intervalle
0 plus l'infini, ce n'est que l'intervalle A plus l'infini. On passe à la question. Donc, il nous reste seulement une seule question, c'est déduire la monotonie de f sur chacun des intervalles. Donc, la dernière question, c'est D. Donc, D, monotonie de f sur l'intervalle moins 1, 0. C'est très simple. On a f égale G rond h. Donc, on a h. On va voir h comment il est sur l'intervalle moins 1, 0. Les variations de h est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. H est croissante sur moins 1, 0. Et on a h de moins 1, 0. On vient de le calculer, c'est l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va voir comment il est G sur l'intervalle 0, 1. Et G est, on va voir les variations de G sur l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle 0, 1, elle est décroissante. Et G est décroissante sur 0, 1. Donc, f est décroissante sur moins 1, 0. Monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. De la même façon, on a h est croissante sur 0 plus l'infini, car elle est croissante sur moins 1 plus l'infini, et h de l'intervalle 0 plus l'infini est l'intervalle 1 plus l'infini, et on va voir g comment il est sur l'intervalle 1 plus l'infini. G sur 1 plus l'infini croissante. G est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, f est croissante sur 0 plus l'infini. Pour la composer, s'ils ont les mêmes monotonies, donc elle est croissante. S'ils ont des monotonies différentes, elles sont décroissantes. Donc le tableau de variation de f, voilà, x moins 1 plus l'infini, on a 0 et f. Sur l'intervalle moins 1, 0, on a démontré qu'elle est décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est croissante. Et l'image de 0, c'est moins 1. Bon courage et à la prochaine.